Alors que le monde musulman se prépare à célébrer la naissance du prophète Mohammed ou le Moulid, on trouve que l'Égypte est frappée par une explosion. L'Égypte, bien sûr, a été frappée au plein cœur. Ici, il y a presque 2 heures, au moins 25 personnes ont été tuées et presque 35 personnes ont été blessées. Aujourd'hui, bien sûr, dans une explosion près de la cathédrale copte au Caire, et cela selon un communiqué du ministère de la Santé. L'explosion se produit près de la cathédrale copte orthodoxe de Saint-Marc dans le quartier de Abbasiyya. Les forces de sécurité ont été déployées dans la région, ratissent actuellement les alentours de la cathédrale. Donc, ici, on doit déterminer 3 éléments très importants. Premièrement, le temps. Deuxièmement, le lieu. Troisièmement, les personnes. Et pour savoir ou pour connaître plus d'informations, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale la journaliste au Progrès égyptien, Dr Nesrine Chokri. Dr Nesrine Chokri, mes condoléances. Mes condoléances à toute l'Égypte d'abord, aux Égyptiens, qui soient musulmans ou coptes, c'est parce qu'on ne s'attendait pas à un pareil attentat lâche et odieux le jour de la naissance du prophète des musulmans, le prophète Mohammed, et on ne s'attendait pas aussi à un attentat aussi lâche à un moment de mai, dimanche au mois de Kayek, qui est un mois spécial pour les Coptes, parce qu'il y a beaucoup de prières durant ce mois, parce qu'ils sont en période de carême, et ils vont fêter le 7 janvier prochain la nativité, la fête de la nativité, de la naissance de Jésus. Donc on ne s'attendait pas véritablement à un attentat aussi lâche et aussi triste. Oui, donc vous parlez actuellement, ou vous venez de parler, du temps. Deuxièmement, le lieu. Ce sont presque les alentours de la cathédrale à Al-Abbasiyya, où a été explosée cette bombe qui pèse presque 12 kilogrammes. Alors, en fait, je voulais juste dire quelque chose en ce qui concerne le lieu. Certains analystes, y compris moi-même, on établit d'abord un lien entre ce timing et hier le verdict final qui a été rendu par la justice, un verdict d'ailleurs triomphal et réclamé par de nombreux Égyptiens pour rendre justice aux martyrs. Le verdict qui a été hier émis contre le criminel Aïd al-Habbara, qui a été jugé pendant plusieurs années et qui avait été impliqué dans le meurtre d'une vingtaine de jeunes conscrits. Et donc, il y a un lien entre ce verdict-là et ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais aussi, le lieu, en fait, peut-être pour les personnes qui ne s'imaginent pas très bien comment est le lieu, c'est une église qui est au sein même du complexe de la cathédrale. C'est-à-dire qu'il y a toute une clôture autour de cette église et de la cathédrale. Et par conséquent, si on prend la route de Lotfi Saïd, là où se trouve, la rue Ramsès, là où se trouve l'église, à l'extérieur, la clôture n'est pas vraiment touchée. C'est à l'intérieur, dans l'église qui est juste à côté de la cathédrale, qu'on peut constater les dégâts. C'est une église, il faut savoir, historique, qui en quelque sorte est chargée de l'histoire de l'Égypte, mais aussi c'était un jour de messe et c'était dans la partie réservée aux femmes, la partie droite réservée aux femmes, et donc par conséquent c'est très lâche, mais réellement la majorité des blessés et des morts, ce sont des femmes et des enfants. On parle jusqu'à présent de chiffre de 25 morts et 35 blessés, mais un chiffre qui pourrait augmenter parce que c'était une période de messe du dimanche, un jour de congé officiel, et la salle était comble. Donc, encore une fois, nous devons souligner les personnes visées. Est-ce que c'est un message à envoyer pour les Égyptiens? C'est pas seulement un message, parce qu'il faut lire au-delà des messages. D'abord, c'est un message adressé au président de la République, qui avait fait un discours la veille, où il avait s'était
réuni avec les jeunes d'Égypte pour, en quelque sorte, faire propager un message, l'espoir que l'Égypte va accorder davantage d'intérêt à sa jeunesse, et par conséquent, c'était un message qui paraissait positif pour les jeunes. Mais au lendemain, on a eu cet attentat-là, donc c'est un message qui, en quelque sorte, est en train de démolir et de saper toute chance de penser à l'espoir, à l'avenir. Mais aussi, c'est un message qui est envoyé aux Coptes, puisqu'ils ont toujours soutenu la patrie, ils ont toujours fait en sorte pour que la patrie reste et je crois même que... si c'est à leur propre dépens. Et en même temps, c'est pas un message, mais un complot diabolique qui vise surtout à mener, je dirais, une attaque contre l'Égypte en tapant contre l'islam même. C'est une attaque entre Coptes et musulmans. Docteur Nassine Choukli, est-ce que vous trouvez que c'est une attaque encore, ne pas seulement contre l'Égypte, mais aussi contre l'islam et les musulmans? Par exemple, on trouve qu'aujourd'hui, les Égyptiens se préparent pour célébrer la naissance du prophète Mohammed, qui a lutté pendant toute sa vie sans merci pour l'affirmation de la dignité humaine, et même il était contre n'importe quel obscurantisme, contre même le primat de la force sur le droit. Bien sûr, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'Égyptiens et de musulmans même se demandent comment un pareil attentat le jour de la naissance du prophète, puisqu'il avait toujours été connu par sa tolérance, son ouverture envers l'autre, et on se demande si véritablement ça ne devient pas illogique, voire même, je dirais, fou de célébrer la naissance d'un homme qui a toujours voulu faire régner la paix sur terre, à un moment où certaines personnes gardent l'étiquette de musulmans alors qu'ils agissent contraire au concept de l'islam. Et c'est vraiment très choquant de voir ça, ça fait du mal, ça culpabilise en même temps certains musulmans qui savent que l'islam est tout à fait différent et qui savent que l'islam, c'est une religion qui prêche la tolérance, l'amour, où des versets coraniques ont toujours parlé de refuser totalement, refuter, condamner et dénoncer les personnes qui mèneraient des attaques contre les lieux de culte. Et dans le Coran, c'est écrit les lieux de culte, ce n'est pas écrit mosquée, c'est écrit lieux de culte de manière générale. Et tous les grands bien sûr, islamiques dans l'histoire de l'islam n'ont jamais mené une attaque ou n'ont jamais porté préjudice à un lieu de culte, notamment chrétien ou juif, parce que ce sont les lieux de culte qui étaient présents dans la région du Moyen-Orient. Oui. Et encore aujourd'hui, nous voyons cela qui est mené contre les Coptes d'Égypte, alors que dans ses recommandations avant son décès, le prophète avait demandé d'abord et bien sûr protéger aussi les femmes, mais aussi de protéger les Coptes d'Égypte. Donc ça fait vraiment mal au cœur de voir ça en ce jour. On se demande véritablement si on se fait la guerre, à quoi véritablement ça sert, puisque toutes les religions monothéistes ou non monothéistes appellent l'homme à une seule chose, c'est-à-dire les valeurs de la paix, de l'amour de son prochain et de la justice. Et on se demande quelle folie humaine, quelle barbarie arrive à ce point, mais on sait tous que ce n'est pas véritablement l'essence de l'islam et que ce n'est pas l'islam. Oui. Docteur Nassine Choukli, merci beaucoup pour cette intervention téléphonique, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Et comme vous venez de regarder, d'observer, chers téléspectateurs, l'esprit de l'islam, c'est la tolérance, c'est la coexistence et pacifique entre les différentes communautés, entre les différents éléments de la société égyptienne. Je ne sais pas si les images ont bien montré que cette cathédrale se trouve presque quelques mètres à côté du monde. Et tous vont pour la prière, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, pacifiquement, sans incident, sans des chocs entre les deux côtés, où c'est tout à fait des choses très bizarres, des attentats très bizarres, des attentats qui sont malheureusement
malheureusement, les Égyptiens dégoûtent de tels attentats. En fait, dans les prochaines minutes, nous allons essayer de recevoir un autre contact téléphonique afin d'avoir plus d'analyse, d'avoir plus d'explications en ce qui concerne cette explosion qui a eu lieu dans un temps, comme je viens de vous souligner, au début de cette émission. Les musulmans, le monde musulman se prépare actuellement à célébrer le Moulid ou la fête de la naissance du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Je crois actuellement que nous avons Dr Cherif Edemedèche, un analyste politique, professeur des sciences économiques et politiques. Monsieur Cherif Edemedèche, mes condoléances, monsieur. Mes condoléances pour tout le peuple égyptien et nos confrères chrétiens. Oui. Un acte de lâcheté, un acte poltrant, précédé. C'est la première fois qu'un meurtre pareil eut lieu au sein d'une église, d'un endroit sacré de prière. Oui. C'est quelque chose d'atroce. Oui. Oui. Votre lecture de votre point de vue, votre lecture politique, est-ce que c'est un message, cette explosion, le grand pourquoi? Premièrement, je ne sais pas pourquoi, mais je vois devant moi exactement la crime de l'église de Al-Qiddisin en Alexandrie en décembre 2010. Oui. C'est-à-dire cet incident-là, ce crime-là, il convoque dans ma mémoire cette crime que je viens de citer, l'église de Qiddisin en Alexandrie, décembre 2010. Ça, c'est premièrement. Oui. Deuxièmement, je ne veux pas parler de la lâcheté. Je peux pas. Tout le monde connaît, c'est ni des musulmans, c'est ni des Égyptiens. Ils ne sont pas des musulmans, ils ne sont pas des Égyptiens. Il faut traiter avec ces gens exactement de la même manière dont, par exemple, l'État d'Israël traite les terroristes de Hamas. Oui. C'est-à-dire traiter avec ces gens, tenant compte que c'est des Égyptiens ou des musulmans, c'est la première faute. Ils sont ni des Égyptiens, ni des musulmans. Oui. Troisièmement, bien sûr, je ne peux pas ignorer la performance des forces de sécurité. C'est-à-dire, il y a là, on voit bien sûr qu'il y a un problème. Oui. C'est-à-dire, si on ne veut pas voir la vérité, on veut simplement parler disons, des mots qui n'ont rien de contenu. Oui. Alors d'accord, mais je suis pas, c'est-à-dire, je suis pas d'accord, bien sûr, avec la performance de la sécurité égyptienne. C'est-à-dire, en général, c'est pas sur ce domaine antiterroriste simplement, la performance en général des forces de sécurité, elle est maigre, elle est très limitée. Parce que, bien sûr, il y a une responsabilité conjointe ici parce que l'Église, ils ont leur sécurité aussi. C'est-à-dire, c'est pas simplement le ministère de l'Intérieur. Non, le ministère de l'Intérieur, il garde les portes extérieures du cathédrale. Bien sûr, ça c'est leur faute, disons, le premier responsable, c'est le ministère des Affaires intérieures, c'est-à-dire la police égyptienne, ouais. Mais aussi la sécurité de l'Église
la sécurité du cathédrale, bien sûr, ils sont responsables parce qu'ils ont des moyens aussi assez avancés comme caméras, comme détecteurs d'explosifs, tout ça. Oui, et en tant qu'observateur politique, nous devons encore une fois parler des conditions de cette explosion. Par exemple, hier, c'était le jour de la clôture du premier congrès de la jeunesse et le président égyptien Fattah Sisi était assisté ou était présent même à ce congrès, à ce dialogue entre l'État égyptien et la jeunesse égyptienne. Donc, Monsieur le Président a fait quelques déclarations très importantes. Par exemple, il a souligné que réaliser le taux de développement souhaité ou escompté, prendre un pas en avant dans le développement économique, exiger l'engagement de tous les citoyens à travailler, à faire plus d'efforts dans tous les secteurs pour construire un meilleur avenir. Donc, d'après votre lecture, est-ce que c'est un autre message contre tout progrès réalisé sur le terrain de la part de l'État égyptien, contre tout rapprochement entre l'État égyptien et les citoyens égyptiens? Bien sûr, Annie, c'est-à-dire, il n'y a rien à ajouter sur ce dossier. Bien sûr, ils sont contre l'État égyptien. Bien sûr, c'est un complot géré de l'extérieur. Bien sûr, tout ça, c'est évident. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est exactement qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça. C'est-à-dire, leurs intentions sont claires. C'est-à-dire, ils n'ont jamais caché leurs intentions. C'est-à-dire, c'est l'islam politique qui cherche à déchirer les communautés arabes, les communautés musulmanes et diviser la société en Égypte et dans tous les pays arabes et les pays musulmans. Ça, c'est connu. Oui. Mais quelle est notre réaction? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, c'est ça, je suis intéressé par nos faits et non pas l'heure. Bien sûr, c'est des ennemis. Ce n'est pas simplement des ennemis de l'Égypte, c'est des ennemis de l'humanité tout entière. L'humanité entière. Quelqu'un qui met une bombe dans une église. Oui. Monsieur Chef Edmeda, je dois vous remercier infiniment pour cette intervention téléphonique. Et chers téléspectateurs, nous devons prendre toute une petite pause. Après cela, on se retrouvera. أنا لم أكبل أيديكم للثأر لشهداء مصر. انتم اللي هتاخدوا طار مصر، وانتم اللي هتدافعوا عنها، وانتم اللي هتحميوها، وانتم اللي هتموتوا عشانها، ومحدش ابدا هيقدر ينال منها مهما كانت قوته ومهما كان حجمه ومهما كان تنظيمه. بس اوعوا تظلموا. خليني يا فندم انول الشرف، خليني يا فندم انول الشرف واحكي حب ابويا لبلده. ده اكتر واحد شايفه عرف حب بلد اكتر من ولده. كان بيقول لي حب بلدك، حبها اكتر من ولادك، علم حبها فيها كان محل ميلادك. على عدوك كن شديد، اوعى تظهر لحبك، حتى لو مت شهيد ما تغلى ابدا على ربك. وصيتك يا ابويا قاعده في وداني، هخلي وصيتك كل همي، مهما يا بلدي منك اعاني هفضل احبك لانك امي. احيانا اقعد اتكلم معاكي احس انك بتحدثيني، هتحمل الصعب وياكي ما انت ياما اديتيني. الحب يعني اني احبك في شدتك يبقالي لازمه، مش اقعد العن فيكي واسبك لما تمر يا بلدي بازمه. حقك يا بلد كبير علينا، ده الكمال هو سمتها، والله العيب هو اللي فينا، احنا اللي مش عارفين قيمتها. سلامك الوطني لما اسمع، سلامك الوطني لما اسمع بيهز فيا كل اركاني، بيخلي حبك في قلبي يجمع والقى الحماسه محركاني. سمع صوتك بتنادي عليا، بتقولي ولدي في ايدك نصري، بص للبلدان حواليا هد ربك انك نصر. Bien sûr, c'était
c'était la voix d'un soldat égyptien qui aime bien sûr lutter pour l'amour de sa patrie, pour lutter pour l'humanité tout entière contre le terrorisme. Et je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que nous consacrons actuellement tout à fait une couverture tout à fait spéciale pour cette explosion qui a eu lieu dans la cathédrale de Al-Abbasiyya. En fait, je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, qu'au moins 25 personnes ont été tuées jusqu'à maintenant et 50 ou 35 autres blessés dans cette explosion près de la cathédrale copte au Caire. Dans les prochaines minutes, nous allons recevoir une autre intervention téléphonique de la part d'un expert dans le domaine de la sécurité, d'un expert dans le domaine avec plus de précision de la lutte antiterroriste. Je crois que nous avons actuellement monsieur le général Ibrahim Chokri. Bonjour monsieur. Monsieur Ibrahim Chokri. Donc en tout cas, les forces de sécurité ont été déployées jusqu'à maintenant dans la région de cette explosion, à Ratis, les alentours de la cathédrale. Monsieur Ibrahim Chokri, est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô, monsieur Ibrahim Chokri, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, monsieur Hani. Bonjour, monsieur, et mes condoléances pour vous et pour tous les Égyptiens, parce que c'était une attaque tout à fait très lâche. Bon, d'abord, pour commencer, permettez-moi de présenter des condoléances, pas de ma part seulement, tous les Égyptiens sont en deuil aujourd'hui. C'est quelque chose contre tous les Égyptiens. C'est pas contre les chrétiens ou les musulmans ou autres. Donc, c'est comme vous venez de décrire, c'est quelque chose de lâche contre l'État égyptien, contre le peuple égyptien, surtout que le jour-là, aujourd'hui, le dimanche, nous fêtons bien sûr la date de naissance du prophète Mohammed, et au même jour, c'est le dimanche où les chrétiens s'adressent aux églises pour faire leurs prières. Donc, ça veut dire aussi que celui qui a planifié cet acte lâche, c'est quelqu'un qui a bien regardé les détails et quelqu'un qui a aussi visé les détails, mais aussi les circonstances. C'est-à-dire, pour choisir un acte terroriste, un terroriste, je dois prendre sa place en pensant, c'est-à-dire, je pense comment il va planifier des choses contre l'État. D'abord, il choisit le temps, le jour et l'endroit. Pour lui, il sera convenable d'arriver à des points. Pour lui, elle sera positive et négative pour l'autre. Donc, je vois bien que les terroristes, ils ont bien pensé de faire quelque chose contre les Égyptiens. C'est pas seulement contre les chrétiens. Vous voyez, quand c'est un jour d'anniversaire de notre prophète, ça veut dire aussi que nous sommes devenus tristes. Et ça veut dire aussi que nous avons changé notre situation au lieu d'être heureux. Moi, par exemple, avant cet acte, il y a quelques minutes, je viens de recevoir beaucoup d'appels de félicitations de mes collègues chrétiens qui sont plus nombreux peut-être que les musulmans, puisqu'ils étaient mes collègues au collège de la Salle. Et bien sûr, cette explosion envenime cette ambiance de joie, cette ambiance de comment célébrer la fête de la naissance du prophète Mohammed, mais que la paix et bénédiction bien sûr d'Allah soit sur lui. Mais en tant qu'un expert dans le domaine de la lutte antiterroriste, il y a plusieurs points à souligner à cet égard. Premièrement, à quel point vous trouvez qu'il y a vraiment une certaine lacune dans le système sécuritaire, en particulier dans la cathédrale d'Al-Abbasiyya, et en général, est-ce que vous avez remarqué même quelques lacunes sécuritaires? Bon, bien sûr, vous touchez un point très important, ce que je veux dire, que je vais expliquer dans quelques secondes, mais je ne veux pas devenir comme un défendeur, mais je veux dire franchement que les actes terroristes sont très difficiles à les trouver, à les arrêter avant qu'elles arrivent.
Ça, c'est bien connu au niveau de tous les experts sécuritaires au niveau du monde. On a vu des actes pareils au niveau des églises ou des mosquées dans des régions qui sont très sophistiquées et très, bien sûr, sécurisées. Je ne veux pas citer les lieux, mais ce sont des endroits qui se trouvent dans des pays modernes. Donc, pour avoir un acte terroriste, c'est quelque chose qui arrive subitement. Supposons par exemple qu'il y a quelqu'un terroriste qui n'aime pas un personnage et qui l'attend dans n'importe quel chemin et il lance sa bombe sur son véhicule, sa voiture, ça va avoir quelque chose de grand dommage. Donc c'est la situation qu'on c'est qu'un acte terroriste. Mais si vous parlez de ce qu'ont pris les policiers comme démarches autour de l'église, autour de la cathédrale, il y a bien sûr des démarches qui sont prises dans la région, dans l'endroit, mais c'est quelque chose qui ne peut pas arrêter un acte terroriste de quelqu'un lâche que vous ne savez pas qui est jusqu'à maintenant. Donc, si je connais mon ennemi, je serais bien sûr pour être contre lui ou pour défendre, mais si je ne connais pas mon ennemi, c'est de plus en plus difficile et dangereux. Ça ne veut pas dire aussi que les policiers doivent s'arrêter de continuer leur travail. Mais ce travail-là, et cet acte qui est arrivé ce matin, c'est un travail d'intelligence, bien sûr, plus que le travail des policiers en tenue officielle. C'est-à-dire, il fallait y avoir des informations sur cette affaire. Moi, je veux prendre un simple exemple, c'est que ce jour-là, ou cette semaine-là, on a vu qu'il y a eu beaucoup de travail au niveau de l'État, surtout la conférence de la jeunesse, dont le président a participé, et la plupart des peuples égyptiens étaient satisfaits des résultats et des démarches que prend le président de la République afin d'améliorer la vie des Égyptiens, afin de présenter aux Égyptiens des plans pour moderniser leur vie. Donc, on peut croire qu'il y a un ennemi qui veut arrêter toutes ces démarches positives de le peuple égyptien. Donc, ce sont des actes qui viennent comme réciproques ou comme résultat de ce qu'on comme activité au niveau du peuple égyptien. Deuxièmement, vous avez, comme égyptien, vous avez vu que les jeunes ont présenté une bonne présentation au niveau de l'ambassadrice qui est élue pour devenir chef du UNESCO. Donc maintenant, il y a un message réciproque à l'extérieur disant que c'est un pays qui n'est pas sécurisé. Comment vous pouvez prendre quelqu'un de ce pays pour être un représentant international? C'est le deuxième point. Troisième point, vous avez vu aussi des choses qui étaient planifiées au niveau de l'acte terroriste qui a eu lieu il y a quelques heures dans la rue des Pyramides. Et là aussi, c'est un message à l'étranger parce que les médias à l'étranger, lorsqu'ils transforment cette nouvelle, ils disent qu'il y a une exposition au niveau des pyramides. Donc les gens ne comprennent pas que c'est une exposition dans une rue ou dans un endroit loin du sein du pyramide elle-même. Mais enfin, ça va arriver à des résultats négatifs au niveau de l'État égyptien à l'extérieur, ce qui vise aussi à arrêter le flux du tourisme qui peut venir en Égypte, surtout que nous sommes dans la saison de l'hiver. Voyez, donc il y a des étapes qui sont prises contre l'État égyptien en général. Si l'État égyptien progresse dans un domaine concernant internationale de l'ambassadrice Moucher Khattab, ou la présence internationale au niveau du tourisme, ou la présence internationale au niveau de la jeunesse et des projets égyptiens qui étaient présentés devant le président. Oui, mais je dois m'arrêter un peu devant cette réunion mensuelle de la conférence de la jeunesse, du congrès de la jeunesse. Et hier, par exemple, le chef de l'État a honoré certaines jeunes figures de l'Égypte, dont un officier militaire, un jeune officier qui a bien sûr été blessé pendant des batailles contre les terroristes au sein du Sinaï. Et cet homme a révélé la volonté de ces jeunes Égyptiens qui essaient toujours de lutter non seulement contre le terrorisme, mais aussi qui essaient toujours de lutter contre n'importe quelle difficulté qui se trouve devant eux. Donc, encore une fois, est-ce que vous trouvez que c'est un camouflage pour détourner l'attention des progrès
réaliser au niveau de l'État en ce qui concerne plus de rapprochement avec les jeunes Égyptiens, plus de rapprochement avec la rue égyptienne, plus de rapprochement avec le simple citoyen qui souffre actuellement de la hausse des prix sur le marché, même des conditions socio-économiques. Donc, M. Hanif, ce qui a étudié la lutte contre les actes terroristes, il connaît bien qu'un terroriste, celui qui exécute ces actes, c'est quelqu'un qui est poussé par un autre qui a planifié. Et celui qui a planifié ces actes terroristes, il est poussé par quelqu'un autre qui a pensé et qui a mis la première idée contre un État. Donc, ce sont des étapes. Et les étapes, ils visent d'abord à regarder quels sont les points positifs qui se trouvent au niveau de l'État égyptien et au niveau des citoyens égyptiens afin de les arrêter, afin de causer une douleur au niveau des Égyptiens. Et voilà, il y a eu des points très clairs dans la vie des Égyptiens ces dernières semaines. Bien sûr, il y a des défis concernant les salaires, la vie quotidienne, etc., les prix aussi des marchandises, tout ça. Mais en même temps, il y a une sorte de démarche concernant un progrès au niveau d'un État égyptien qui va se renouveler pour être un grand membre de la société internationale. Donc si vous avez un ennemi, il va penser comment arrêter ça. Première chose pour arrêter ça, il doit bien sûr recruter les gens qui vont faire ces actes terroristes. Il a déjà recruté, c'est terminé. Deuxièmement, il a formé ou entraîné ces gens-là qui vont faire ces actes terroristes. Troisièmement, et le plus essentiel, de choisir le temps et l'heure exacte et le lieu où il veut faire son acte terroriste, afin de causer des douleurs et aussi des problèmes mutuels entre les chrétiens et les musulmans. Peut-être il essaie de faire ça, mais il ne va pas faire un succès parce que nous sommes tous des frères et on connaît bien que nous sommes tous de la même manière pour notre pays, pour supporter notre pays et pour supporter notre État égyptien. Et troisièmement aussi, il choisit le temps et les délais convenables pour lui de causer des douleurs à un peuple qui essaye de faire un progrès international aussi, pas seulement national. Surtout, n'oubliez pas que l'Égypte, à travers la Ligue arabe, essaye de faire une sorte de regroupement au niveau du monde arabe de nouveau, afin de se regrouper et de mettre main dans la main pour de nouveau renouveler et faire la renaissance des pays arabes après toutes ces douleurs dont on a passé il y a quelques années. Donc c'est un projet international, c'est un projet très large contre l'État égyptien. N'oubliez pas ce qu'ils ont dit le jour du 11-11, il y a même pas un mois. Donc c'est un plan pour essayer de faire des douleurs, de bien sûr de baisser l'enthousiasme qui s'est trouvé au niveau des jeunes Égyptiens. Monsieur Ibrahim Chokri, je dois vous remercier infiniment pour cette intervention téléphonique et pour votre éclaircissement. Et envenimer, freiner, salir, c'est donc presque les grands buts ou les grands objectifs de cette explosion. Envenimer l'ambiance de joie pour l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Freiner la volonté égyptienne qui essaie toujours de réaliser de progrès sur le terrain. Et enfin, salir la réputation de l'islam des musulmans et même salir cette coexistence pacifique entre les musulmans et les chrétiens. Je dois prendre une petite pause. Après cela, on se retrouvera, chers téléspectateurs.